Bonjour à vous. Alors aujourd'hui nous allons voir comment reproduire une housse de chaise de bar. Moi j'ai déjà une housse, mais en fait j'ai pas trouvé la couleur qui me convenait dans le magasin. Donc j'ai acheté du tissu pour me refaire des housses. Donc j'ai numéroté toutes les pièces. Donc sur les côtés. J'ai fait des petits traits là où il y avait des scratchs. Voilà, donc ça c'est l'endroit, j'ai fait ça. Après, sur l'envers, j'ai fait la même chose. J'ai noté mon numéro de pièce, j'ai mis des scratchs. Et à l'intérieur également, parce que j'ai aussi une couture là ici à faire à l'intérieur avec un scratch. Donc voilà, j'ai tout numéroté. J'ai également fait un croquis. Donc recto et verso pour savoir quelle partie s'assemble ensemble. Donc le A avec le C avec le D, le E, le F, et donc le verso, le B, ça va forcément avec le A. Voilà. Donc maintenant, avec mon découp vite, je vais tout découdre. Et après, on se retrouve pour voir comment faire pour prendre les mesures. Bon alors, maintenant que vous avez décousu vos morceaux de housse, là il y a toute une panoplie de morceaux de housse qui sont numérotés. On va commencer donc par les reporter sur du papier de soie pour pouvoir après les reproduire. Donc alors dans un premier temps, il faut bien repasser votre pièce pour avoir vraiment les bonnes dimensions. Vous allez maintenant faire des repères de couleurs. Alors je vous explique. En jaune, j'ai mis les lignes de couture, là où les tissus seront cousus entre eux. Le tissu sera plié. Au niveau des lignes marron, pour moi, ça c'est les surpiqûres qui apparaissaient donc sur les housses de chaise. Et en violet, j'ai mis simplement les scratchs par des petits tirets. Voilà, donc j'ai fait tous mes repères sur chaque morceau de tissu. Et alors maintenant, vous allez prendre votre papier de soie, bien à plat. Vous épinglez le tissu au papier de soie. Alors moi sur mes pièces de housse de chaise, j'ai une particularité. J'ai deux bords différents. Donc j'ai les bords vifs et j'ai aussi de ce côté-là les bords finis. C'est-à-dire les bords finis, donc les lignes de couture, notamment sur ces côtés-là où le tissu est déjà plié et terminé. J'épingle mon tissu sur le papier calque. Une fois que c'est fait, donc je prends moi les couleurs qui m'intéressent. Alors j'ai choisi 4 couleurs. Le rouge, c'est pour les bords vifs. Le jaune, c'est pour les lignes de couture ou les lignes finies. Après, j'ai le marron pour les lignes de surpiqûre. Donc les lignes qui apparaissent sur le tissu. Et pour finir, j'ai le violet. Et là, c'est pour m'indiquer les scratchs. Voilà. Donc dans un premier temps, donc ici à l'aide de ma règle, c'est plus facile. Hop, là ce sont les bords vifs, donc je prends en rouge et je trace en rouge. Voilà, je prolonge. Donc ça, c'est mes 3 bords vifs que j'ai sur ce morceau de tissu. Après, j'ai les bords finis. Donc ça, j'ai dit que je les faisais en jaune, ce sont mes lignes de couture. Et j'appuie quand même avec ma règle sur le tissu pour que le tissu soit bien mis. C'est pour ça qu'il faut bien le repasser. Voilà. Alors après, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc les bords finis en jaune et les bords vifs en rouge. Donc vous coupez votre morceau de papier de soie en vous laissant une petite marge. Et après, vous reprenez la même pièce de votre de chaise et vous la remettez voilà, dessus. Vous superposez voilà, de façon à ce que ça corresponde au dessin que vous avez fait. Vous repiquez le papier de soie cette fois-ci sur le morceau de tissu. Donc, vous pouvez mettre plus d'aiguilles pour que ça ne bouge pas du tout. Et là, une fois que vous avez fait ça, vous allez reproduire, grâce toujours à votre règle ou à main levée, donc tout ce qu'il y a sur votre tissu. Donc les lignes de couture qui sont jaunes. On a aussi les lignes de surpiqûre,
Et donc les scratchs, donc vous reproduisez tout sur le papier. Voilà ce que ça donne. Donc avec toutes les lignes, donc notez sur votre calque la lettre correspondant à votre morceau de tissu, ainsi que le modèle du patron. Donc là j'ai mis que c'était la lettre F et que c'était une housse de chaise. J'ai bien noté aussi la légende pour s'en rappeler, si jamais je veux m'en servir prochainement. Le jaune, donc ce sont les bords de couture, le marron sur piqûre et puis le violet velcro. Donc vous allez découper tous vos papiers de soie selon la ligne jaune qui est la ligne de couture, qui va nous permettre après donc de reproduire le patron de cette pièce sur le tissu. Je fais des découpes dans tous mes papiers et je vous retrouve après. Alors voilà, j'ai positionné tous mes petits patrons de papier de soie que j'ai découpés donc sur les lignes de couture jaune sur mon tissu. Alors le tissu je l'ai mis sur l'envers. Alors j'ai fait comme sur mon plan au niveau du verso, je l'ai mis en premier et je l'ai mis tête bêche en fait à l'envers pour que quand on va replier le tissu ce soit dans le même sens. Donc là le B pour moi c'est le verso. Et après donc j'ai mis dans le même ordre hein, donc le A, le C et le F en bas. Bon, après pour gagner de la place sur les côtés, sinon j'aurais pas suffisamment pour faire 3 housses de chaise, je les ai placées en fonction du sens de mes scratchs. Donc nous allons refaire à nouveau le tour de nos papiers de soie. Donc là ça va être ma ligne de couture, donc il ne faut pas se tromper. Vous suivez bien votre papier de soie pour reproduire votre ligne de couture. Quand il y a des lignes droites, il ne faut pas hésiter à utiliser la règle. Vous pouvez soulever un petit peu de temps en temps le papier de soie pour vérifier quand même que le feutre, vous le faites bien sur le tissu et pas sur le papier. Voilà, vous soulevez, vous assurez que c'est bien marqué partout. Donc une fois que vous avez fait ça, vous prenez un feutre d'une autre couleur. Bon, moi j'ai pris rouge et noir. Rouge pour les lignes de couture et noir pour les marges. Et vous retracez la même chose en laissant environ 1 cm de marge, ça devrait suffire. C'était ce qu'il y avait sur le tissu à l'origine. Hop, et vous refaites à peu près le même dessin à la main s'il faut, c'est pas grave, par endroit. Et vous allez faire tout le tour. Vous faites la même chose pour chacune des pièces qui est sur le tissu. Surtout ne pas oublier de refaire après les marges de 1 cm. Je fais tous mes petits contours de papier de soie et puis je vous retrouve après. Alors voilà, j'ai fait toute la première rangée de mes pièces. Donc je vais enlever toutes les épingles. J'enlève aussi mes patrons en papier de soie. En n'oubliant pas de noter sur donc l'envers du tissu le numéro de pièce pour me rappeler après de quelle pièce c'est une fois que je les aurai découpées. Donc maintenant vous avez vu comment il fallait faire pour recopier les pièces sur votre tissu. Pas oublier de faire une marge sur le tissu avant de découper, sinon c'est une erreur fatale comme on dit. Et moi il me faut encore donc 2 housses de chaise et après je vais procéder donc à l'assemblage de mes pièces et puis on se retrouve pour le résultat final. Et voilà le résultat final. Donc la housse terminée avec toutes les surpiqûres, donc toutes les pièces bien assemblées, les côtés, les scratchs, voilà pareil devant. Sur les côtés, donc les assemblages au niveau des coins par contre c'est un petit peu plus difficile. Et donc sur l'arrière, ce que ça donne avec la petite pièce à l'intérieur. Donc voilà, bah écoutez,
maintenant c'est à vous de jouer. J'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous aura apporté un nouveau savoir. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Éclatez-vous avec votre machine.